Étymologiquement, théâtre signifie le lieu où l'on voit, le lieu où l'on regarde. Il désigne donc d'abord la salle, les gradins, l'espace où se trouvent les spectateurs. Ensuite seulement la scène sur laquelle évoluent les acteurs. Et enfin, l'histoire qu'on représente. Alors, que regarde-t-on? Que contemple-t-on? Chez les Grecs anciens, la vérité avec un grand V, déployée dans le mythe de Dionysos. Le mythe est d'abord récité, puis mimé, chanté, enfin représenté dans une action par plusieurs acteurs et un chœur. Donc le théâtre au départ est une liturgie, une représentation de l'action divine. On contemple le Dieu, l'action du Dieu. On le contemple depuis un étagement de gradins. Le Dieu est sur la terre, mais nous pouvons le contempler depuis la terre, mais aussi comme depuis les cieux, en compagnie de tous les êtres divins. Ce que nous contemplons suscite en nous les grandes émotions essentielles relatives au mal et au salut, le pathétique parce qu'on souffre du mal, le tragique quand nous méditons sur ce qu'il a ou semble avoir d'inévitable, d'inexorable, de fatal comme un destin, le dramatique quand, malgré tout, notre âme fluctue entre la crainte du mal et l'espérance du salut, le suspense. Le comique, lorsque tout ce qui devrait nous désespérer, stupidité, méchanceté, tyrannie, etc., vaincu par la réaction du rire, nous redonne l'envie de vivre. Même quand les sujets sont minces et légers, le théâtre, par son cadre, a toujours malgré tout quelque chose de mystérieux, de symbolique, de profond. Le rideau s'ouvre, se lève, c'est un symbole de révélation.